L'atelier de l'âme, le podcast. On va voir aujourd'hui les 8 phases du cycle relationnel de l'évitant craintif. L'évitant craintif, aussi appelé désorganisé ou chaotique, c'est vraiment ce profil qui a une part anxieuse et une part évitante et qui oscille entre les deux. Et très souvent, il passe par les mêmes phases dans ses relations, d'accord ? Il a un schéma répétitif où il va vivre les mêmes choses dans la relation et la suite de ses relations est assez prédictible. Donc c'est important de connaître ces phases pour le partenaire, savoir pourquoi l'évitant craintif agit comme il agit, et aussi pour l'évitant craintif de comprendre comment il fonctionne et quel est ce schéma répétitif qu'il vit dans les relations. Première phase, au tout début, l'évitant craintif va être dans un désir de fusion et va vraiment s'investir énormément. Au tout début de la relation, l'évitant craintif est plutôt anxieux, c'est vraiment quelqu'un qui recherche l'amour, qui a vraiment un désir profond d'aimer, d'être aimé, d'être compris, d'être choisi, d'être accueilli par un autre. D'accord ? Il aime l'amour, c'est quelqu'un qui est vraiment qui a une aspiration profonde à l'amour et à la profondeur des émotions. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup, qui aime très peu les relations superficielles. D'accord ? Tout ce qu'on appelle le small talk, parler de la pluie, du beau temps, c'est des choses que l'évitant craintif aime très peu. C'est quelqu'un qui recherche la profondeur et l'authenticité. D'accord ? Il aime aussi les gens vrais et les relations vraies. Donc au début, c'est quelqu'un qui peut poser beaucoup de questions, vraiment s'intéresser à l'autre, chercher beaucoup de contacts, d'échanges fréquents, même parfois parler d'émotions, être vraiment très investi dans cette recherche de fusion. Ce qui peut donner l'impression à l'autre, le partenaire, qu'avec l'évitant craintif, il a vraiment rencontré quelqu'un qui est capable de créer une intimité exceptionnelle. Il peut vraiment y avoir cette impression de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, de très aimant, de très capable affectivement et émotionnellement. Peut y avoir vraiment des échanges intenses, profonds, comme le partenaire ou l'évitant craintif ont rarement vécu en fait. Il peut vraiment y avoir une construction d'une intimité assez incroyable au début avec l'évitant craintif parce que c'est un profil qui vraiment aspire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur la relation idéale selon l'évitant craintif parce que l'évitant craintif, dans sa représentation de l'amour, se représente l'amour comme la passion. Pour lui, une vraie relation amoureuse, ce serait une relation passionnelle, donc très intense, où il y a un très haut niveau d'intensité, et où on se comprend intuitivement. D'accord ? On se comprend sans se dire, on est tellement connecté que tout se passe de manière très fluide, et il n'y a pas besoin de communiquer ses besoins, parler de soi, etc. L'autre me comprend. Donc cette recherche de passion, et c'est là que c'est très paradoxal et intéressant, c'est que l'évitant craintif recherche l'intensité des émotions fortes, une belle histoire d'amour. Pour autant, c'est cette intensité même qui va souvent faire péricliter la relation, c'est-à-dire la cause de la fin de la relation. Pourquoi ? Parce que l'évitant craintif est incapable de gérer l'intensité des émotions. Il n'arrive pas à gérer, d'accord ? Son système nerveux va être fréquemment dérégulé. Donc, il va avoir beaucoup de mal à gérer l'intensité des émotions qu'il ressent pour l'autre. Ce qui nous amène à la deuxième phase. L'évitant craintif va souvent commencer à découvrir dans la relation sa propre vulnérabilité. Petit à petit, l'évitant craintif découvre qu'il tient à l'autre, que l'autre est important pour lui et découvre la dépendance émotionnelle. Ce qui va être très compliqué parce que chez l'évitant craintif, il y a un fort besoin d'amour, comme l'anxieux, mais une très grande peur d'être blessé, de souffrir, d'être trahi. Il y a une très grande difficulté à faire confiance. Donc ce qui va se passer, c'est que l'évitant craintif va donner une grande importance à l'autre et tout ce que l'autre va dire va devenir important. L'opinion de l'autre devient important, la présence de l'autre devient importante, l'absence de l'autre est ressentie. Donc comme tout ça devient très important dans sa vie, ça lui fait peur parce qu'il se dit « j'aime la personne et en même temps… je risque d'être blessée en fait, puisque vu que cette personne a une telle place dans ma vie, est centrale, et je suis tellement attachée à cette personne que à tout moment, une parole peut devenir beaucoup plus importante, beaucoup plus blessante que quelqu'un dont je suis indifférent. D'accord ? L'évitant craintif n'est plus indifférent, donc il peut vraiment risquer d'être blessé en tout cas ou de souffrir, parce que le besoin de l'autre est très fort. Donc il y a toujours cette contradiction entre j'ai un grand besoin de l'autre, d'amour, et en même temps je veux me protéger. En fait, j'ai toutes ces peurs qui me freinent, toutes ces peurs de souffrir, d'être blessé, d'être trahi, etc. Ça nous amène à la troisième phase, qui est l'activation de la peur, du rejet et de l'abandon. Chez l'évitant craintif, ce qui va se passer,
et on va le comparer à l'anxieux, c'est que c'est quelqu'un qui va être hyper vigilant et très sensible aux signes de changement dans la relation. Ça peut être une réponse plus tardive, ça peut être un ton différent, une diminution d'affection qui est très temporaire, hein. Ça peut être juste un moment où l'autre est moins disponible, une remarque ambiguë. Ça peut être plein de petites choses, même anodines, qui vont être interprétées au travers du prisme en fait du rejet, de la possibilité d'être rejeté. Et c'est pas conscient, hein, l'évitant craintif se dit pas forcément j'ai peur d'être rejeté, mais en tout cas l'inconscient est vraiment dans cette peur et cette suranalyse de la relation, de rejet et d'être abandonné. Donc il y a vraiment plein d'idées souffrantes en fait que l'évitant a. Donc c'est quelqu'un qui est tourmenté, hein, qui peut ruminer sur la relation, avoir des idées, tout le temps penser à la relation, des pensées obsessionnelles, avec cette idée, l'autre a changé, il y a quelque chose qui a changé, je vais être rejetée, l'autre s'éloigne, il ne tient pas tant que ça à moi. Donc on peut vraiment avoir des idées très souffrantes. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est par rapport à l'anxieux, donc il ressent les mêmes peurs que l'anxieux, hein, d'être abandonné, rejeté. Seulement l'évitant craintif, au lieu de chercher la proximité comme peut le faire l'anxieux, l'évitant craintif va agir comme un évitant. Il va se retirer, chercher à se détacher, il va chercher à être dans le silence, et il va chercher à diminuer l'importance de la relation en se détachant, en mettant l'autre à distance. Donc étonnamment, il peut paraître plus froid et moins intéressé, mais parce que justement, il y a cette peur du rejet qui est là. En fait, c'est un anxieux qui agit de manière évitante. Vous voyez, il a les mêmes peurs que l'anxieux, et en même temps, il va agir comme l'évitant. Ça nous amène à la 4e phase, ce qui est appelé en théorie de l'attachement le retournement défensif. C'est l'idée chez l'évitant craintif de rejeter avant d'être rejeté. C'est vraiment mieux vaut partir avant d'être quitté. C'est-à-dire que l'évitant craintif va vraiment avoir cette idée, je veux reprendre le contrôle sur mes émotions. Il ne veut pas subir en fait toute cette intensité, cette peur d'être blessé. Donc il va mettre de la distance. Il ne va pas encore partir, mais il va vraiment être beaucoup plus froid, mettre de la distance, de fond par peur de perdre l'autre, mais il n'en a pas conscience, et va vraiment chercher à se détacher. Lui qui est tellement attaché et était tellement dans l'intensité, va au contraire maintenant chercher le détachement pour justement donner moins d'importance à l'autre et du coup avoir moins peur de souffrir. Diminuer en fait ses peurs. Ce qui nous amène à la 5e phase, pour justement rejeter avant d'être rejeté et mettre cette distance qui lui permet de reprendre le contrôle sur lui, sur sa vie, sur ses émotions. L'évitant craintif va être dans la dévalorisation du partenaire et va construire un nouveau récit sur la relation. L'évitant craintif peut vraiment perdre tout respect pour l'autre, va vraiment voir à quel point l'autre n'est pas digne de confiance et réécrit un petit peu la relation, l'histoire de la relation à l'aune de sa peur. Donc il n'a pas conscience que c'est sa peur du rejet qui parle, mais il va voir à quel point l'autre n'est pas digne de confiance, tous les petits signes qui montrent que la relation n'est pas si bien que ça, que l'autre ment sur qui il est, entre guillemets, ou en tout cas que l'autre n'est pas si merveilleux et que la relation n'est pas bien et que tout ce qui fait que, tout ce qui lui montre, il va être très attentif aux signes que ça ne va pas, ça ne lui va pas, ça ne convient pas, c'est pas pour lui, etc. En fait, il va vraiment chercher à se détacher par la dévalorisation, par construire un récit sur la relation qui est totalement différent de celui du début, d'accord, où il était dans l'idéalisation. Seulement, le problème, c'est que cette dévalorisation ne suffit pas à mettre l'autre à distance, en fait, à minimiser l'attachement. Donc l'attachement émotionnel est encore présent, l'intensité des émotions est encore présente, et l'évitant craintif n'arrive pas à gérer cette intensité. Ça nous amène à la 6e phase, qui est la fuite et le soulagement temporaire. L'évitant craintif va vraiment s'éloigner parce qu'il y a une intensité des émotions. En fait, il n'arrive pas à gérer la vulnérabilité. Il n'arrive pas à gérer sa crainte constante d'être déçu, d'être rejeté, d'être abandonné. Il n'arrive pas du tout à gérer ses émotions et en fait, sa tactique, sa stratégie de mettre l'autre à distance en minimisant le lien ne marche pas. D'accord ? C'est la différence avec l'évitant dédaigneux. L'évitant dédaigneux arrive beaucoup plus à minimiser le lien et à être détaché. L'évitant craintif n'y arrive pas, ou très peu, d'accord ? Parce qu'il est vraiment facilement débordé émotionnellement, d'accord ? Il est facilement dérégulé. Et donc face à cette dérégulation, cette incapacité à mettre l'autre à distance par peur d'être blessé, il va fuir. Il va vraiment vouloir se protéger. En fait, il va être dans un mécanisme de défense.
et peut être vraiment radical parce qu'il se sent vraiment mal ou tourmenté. Il peut être vraiment radical dans son désir de couper et de disparaître parce qu'il se sent... parce qu'il est trop assailli par cette peur d'être rejeté. Donc il peut vraiment partir de manière très radicale, très violente, parfois, brutalement parfois, parce que justement, il est dépassé par justement toutes ces activations en lui. Il a beaucoup d'activations, de peur, il peut être, c'est vraiment un profil qui peut être très tourmenté et en doute permanent en fait, qui doute, qui rumine, qui a des pensées obsessionnelles sur la relation. Donc il peut couper radicalement pour enfin se soulager et arrêter de réfléchir à la relation et calmer son système nerveux, vraiment se reposer en fait, se calmer, retourner dans la solitude pour apaiser toutes ces activations qu'il ressent, cette activation de son système d'attachement qui est la peur, d'accord? Donc c'est par défense et protection qu'il va fuir. La 7e phase, c'est souvent l'apparition du manque. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il y a vraiment ce soulagement, mais qui est temporaire, de vraiment être apaisé, de revivre le calme. Il n'y a plus le lien, mais en effet, donc il n'y a plus l'amour, mais de l'autre, il n'y a plus la présence de l'autre, mais au moins il est tranquille, il n'a pas à se tourmenter pour la relation, pas à douter, pas à se poser des questions. Donc ce calme qu'il vit va lui faire beaucoup de bien, il va beaucoup apprécier. Seulement, très fréquemment, l'évitant craintif est quelqu'un qui a des besoins affectifs, qui peut vraiment recommencer à penser à l'autre, et ça peut vraiment vivre une phase de manque intense, avec des souvenirs, et se rappeler à quel point, les moments de tendresse, de l'affection, tout ce qu'il adore, puisque lui, il est vraiment, l'évitant craintif aime l'amour, aime les relations. Et donc c'est paradoxal, il y a vraiment cette idée chez l'évitant craintif, quand tu es proche, j'ai peur, et en même temps, quand tu es loin, tu me manques. Donc c'est très paradoxal et dur à vivre pour l'évitant craintif lui-même, où il y a cet amour qui est présent, en fait, cette incapacité à être proche dans la proximité et l'intimité, alors qu'il y a un désir profond d'intimité et de proximité. Ça nous amène à la 8e phase, où l'évitant craintif peut être vraiment dans le retour vers son partenaire, d'accord? Son besoin de connexion devient plus grand que sa peur, parce que ses peurs sont apaisées, sont calmées. Donc il y a vraiment ce désir d'amour, ce désir de revivre le lien. Donc l'évitant craintif peut être dans le retour, ou alors d'en rechercher un nouveau partenaire, d'accord? En tout cas, il y aura ce besoin encore d'amour, mais il peut revivre ce même cycle avec quelqu'un d'autre, en fait, où il va rechercher à nouveau la fusion avec quelqu'un, et en fait être submergé par ses peurs, par ses émotions, par l'intensité du lien, et vivre le même schéma avec quelqu'un d'autre. Donc on voit, conclusion, dans ces 8 phases, que l'évitant craintif passe souvent par cette phase d'idéalisation, où il est dans la recherche de fusion très intense. Il est vraiment très intense, présent, il crée une intimité exceptionnelle avec l'autre, il peut être vraiment merveilleux au début, et être vraiment dans la profondeur. Seulement cette intensité tant désirée n'arrive pas à la gérer, d'accord? Paradoxalement, il la désire et en même temps il n'arrive pas à la gérer, parce que cette intensité fait que l'autre est important, il tient à l'autre, donc à tout moment, si l'autre part, ça active en fait sa peur de l'abandon, du rejet. Il se rend compte qu'il est vulnérable, qu'il tient à l'autre, qu'il dépend émotionnellement de l'autre. À l'inverse de l'anxieux qui recherche la proximité, l'évitant craintif va au contraire être comme l'évitant, il va vouloir minimiser l'importance du lien et se détacher. Pour se détacher, il va mettre de la distance, être beaucoup plus froid, et va dévaloriser son partenaire, Et donc il peut vraiment mettre l'autre à distance comme ça, mais en même temps cette mise à distance ne fonctionne pas. Et c'est pas suffisant pour calmer son système nerveux, ses craintes, tout ça, ça ne suffit pas. Donc souvent l'évitant craintif peut prendre la fuite, parce qu'il n'arrive pas à gérer sa peur, en fait, il n'arrive pas à gérer ses craintes. C'est tellement intense qu'il va couper radicalement, parfois souvent très violemment. Pas tout le temps, mais souvent ça peut être assez brutal chez l'évitant craintif. Après cette rupture, l'évitant craintif peut ressentir le manque et va recommencer le cycle, recherche de fusion ou recherche d'amour passionnel. Quand l'autre devient trop important pour moi, j'ai peur du rejet, je ne me l'admets pas, donc je crée la distance par plein de mécanismes qui sont mettre à distance, devenir froid, dévaloriser, qui ne fonctionnent pas, en tout cas qui n'est pas suffisant pour diminuer ces peurs et cette intensité, donc je m'en vais. Et il recommence le cycle soit avec le même partenaire, donc c'est des allers-retours, soit avec un autre partenaire.